où les hommes et les femmes qui invoquent le Dieu Tout-Puissant, le Yahvé, Dieu Tout-Puissant, marchent selon les principes même de notre Dieu en qui nous croyons. Et par la suite, dans le verset 2, dit quoi? Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée. Il parle de l'Église. Qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau en or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Là, le Seigneur nous interpelle, nous demande d'avoir les yeux spirituels, nous demande d'avoir la compassion, nous demande d'avoir le discernement, nous demande d'avoir la justice en nous. Et il dit, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvaises pensées. Et écoutez ce que dit le Seigneur à l'Église. Église, voyez ici un exemple clair et qui se fait et qui se pratique dans nos assemblées. On tourne souvent nos regards vers les personnes qui sont bien vêtues, qui ont les moyens financiers ou qui ont les moyens logistiques. Et nos regards se tournent vers ces gens-là au détriment de ceux qui ne sont pas pris en compte dans l'Église parce qu'ils n'ont rien. Et le Seigneur dit que vous les hommes de Dieu, vous, je prophétise, vous, serviteurs de Dieu, vous qui tournez vos regards vers les personnes qui ont des habits magnifiques, qui sont revêtus de manière splendide, qui sont de manière honoreuse, qui sont revêtus de manière éclatante et qui possèdent les biens matériels, et que vos regards se tournent vers ces gens au détriment de ceux qui n'ont pas ceux dont je viens de citer. Le Seigneur dit que vous faites en vous-même un mauvais jugement et que vous avez jugé avec de mauvaises pensées. Et donc, c'est que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous et que Dieu ne vous reconnaît pas en tant que serviteur. Et à vous, Église, assemblée de Dieu, ce que nous devons faire, c'est de vous aimer les uns envers les autres, de pratiquer la justice noble que le Seigneur nous a recommandée, que nous devons nous aimer les uns et les autres, qu'il n'y ait pas de différence entre celui qui a les moyens dans l'assemblée et celui qui n'en a pas. On ne devrait pas en principe savoir que tel ou tel n'a pas les moyens ou celui-ci a les moyens, parce que le Seigneur a dit que nous devons nous aimer les uns envers les autres. Et il parle premièrement d'abord à qui? Aux assemblées. Cette église qui n'aura pas d'amour, le Seigneur ne viendra pas enlever cette église. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à ne pas juger selon nos apparences, à regarder à ce qui est juste aux yeux de Dieu. Voici ce que le Seigneur est en train de vous dire. Il est temps que vous puissiez, ou que nous puissions tous, chacun d'entre nous, à avoir ou à demander à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, au Paraclet, de nous donner ses vertus, qu'il mette en nous l'amour véritable, afin que dans nos assemblées, que nous ne puissions plus savoir qui en a les moyens ou qui n'en a pas, et que chacun soit à la même enceinte. Quand le Seigneur dit que nous devons regarder, nous devons juger, nous devons écouter le plus petit au plus grand, il parle de qui? De celui qui a le moyen et de celui qui n'a pas le moyen. Nous devons écouter chacun afin de trancher selon la parole de Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons influencés par les biens matériels. Et l'Église aujourd'hui, et les serviteurs de Dieu se laissent aujourd'hui influencer par les biens matériels. C'est pourquoi vous sortez de la vérité. C'est pourquoi Dieu est en train de vous vomir. Il y a plusieurs qui l'ont vomi et il continuera de vomir. Parce que vous n'êtes plus dans la vérité. Vous pensez être dans la vérité. Et le Seigneur m'a dit, va et dis-leur que je ne leur connais pas. Parce qu'ils sont sortis
de ma maison parce qu'ils ont mangé une nourriture amère. Et aujourd'hui, je ne leur vomirai et je leur confondrai. Quels que soient les hommes de Dieu qui viendront dire ce que je s'opposer à ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église, sachez que le Seigneur qui rend justice me rendra justice. Soyez bénis et que le peuple de Dieu atteigne la maturité dont elle a besoin. Car les prophètes, c'est ceux qui viennent édifier, qui viennent vous exhorter et qui viennent vous consoler. Et non ceux qui viennent comme des enchanteurs de bonne vie pour pouvoir dire des choses qui concernent votre vie, à aimer les choses matérielles qui en principe ne vous apporteront rien en ce qui concerne votre vie spirituelle. Car le Seigneur est venu pour nous rendre libres sur le plan spirituel et que nous puissions atteindre une certaine maturité spirituelle pour pouvoir être justement au-dessus